Chapitre 1er. Le désert de l'Exode et l'absence au monde. Il mena son peuple au désert, car éternel est son amour. L'entrée au désert est toujours un instant solennel. Vous quittez le monde normal des relations sociales pour l'inconnu de la solitude. Il faut commencer par des arrachements, des brisements, peut-être des reniements. On n'accomplit pas sans larmes cette universelle et définitive rupture avec ce qui nous était le plus cher. Ce ne fut pas rien pour les Hébreux de quitter l'Égypte, et ils en souffrirent longtemps. Encore partaient-ils en famille. À vous, il est demandé la foi et le courage d'Abraham. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Abraham partit comme le lui avait dit Yahvé. On ne lit pas qu'il hésita ou se repentit. Jetez tout par-dessus bord, soyez prompts. Les ménagements, les atermoiements ne rendront que plus coûteux des sacrifices qu'il faudra bien un jour consentir, sous peine de n'être jamais ermite et de ne pouvoir persévérer dans la solitude. Dieu qui vous appelle à ces renoncements sera votre force. Il fit sortir, on s'en souvient, les Juifs de l'Égypte. Ne soupesez pas votre croix, le cœur vous manquerait. Faites confiance à celui qui, par amour, vous prend où vous en êtes, sans égard pour votre indignité. Le désert, à la fois, fascine et effraie. C'est la terre de la grande solitude, et l'homme, d'instinct, a peur du face-à-face avec soi-même. L'ermite est séparé du reste, séparé de tout. L'essence du désert, c'est l'absence de l'homme. Le désert pur ne souffre pas même la vie. La mer de sable, comme le sommet glacé des montagnes, c'est la nature à l'état vierge, telle qu'elle est sortie des mains du Créateur, sur laquelle semble reposer encore l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux à l'origine du monde. Les âmes riches sont tentées par cette virginité du site. Le désert est pur et purifie. Où l'homme n'est pas non plus le péché, ni le bruit des affaires terrestres. Vous trouverez bonne la solitude, mais vous en affronterez l'austérité. Dieu lui-même définit le désert comme une terre aride et ravinée, terre de sécheresse et de ténèbres, terre que nul homme ne parcourt, où nul homme ne se fixe. Murés en vous-même, vous ressentirez à certaines heures la nostalgie des échanges humains, et le désert vous paraîtra affreusement vide et absurde. Vous n'y êtes pas en touriste, mais vous y campez en nomade, sans espoir de retour. Dans ces combats du désert dont parle saint Benoît, vous n'aurez guère d'appui valable que Dieu même s'il se dérobe apparemment. C'est vrai, et cela fait réfléchir. Il vous faudra apprendre à solutionner vous-même vos problèmes, et vous n'aurez qu'une sécurité, la foi fortement trempée. Puissiez-vous être, par une humble prière, de ces athlètes capables qu'ils sont, Dieu aidant, d'affronter, avec la seule vigueur de leurs mains et de leurs bras, la lutte contre les vices de la chair et de l'esprit. Avant, vous aimiez la solitude comme une détente pour reprendre haleine au milieu d'occupations qui soutenaient votre intérêt de vivre et aiguillonnaient votre besoin de produire. La solitude est désormais votre milieu vital et personne n'attend plus le fruit de votre activité. Vous n'y avez qu'une ressource, répandre, apparemment en pure perte, sur les pieds de Jésus, le parfum précieux de vos capacités humaines. Si vous y consentez, vous en serez un jour largement récompensé. Défendez les abords de votre désert. À quoi vous servirait une clôture si vous permettiez aux hommes de l'envahir par la presse, les correspondances, les visites et Internet? N'oubliez pas
que l'absence de l'homme en est le caractère essentiel. Pour vous, le désert n'est pas un cadre, il est un état d'âme. En cela gît sa difficulté d'ailleurs. Le centre de la solitude, c'est vous, en qui cette absence de l'homme et de ses vanités crée une première zone de silence. Sur la steppe, il n'est qu'un bruit, le gémissement du vent. C'est, dit un proverbe arabe, le désert qui pleure parce qu'il voudrait être prairie. Ainsi, de vous, terre aride et sans eau qui supplie le Seigneur d'y faire pleuvoir sa rosée. Le souffle de l'esprit doit seul se faire entendre. Ne cherchez pas à peupler ce silence de souvenirs, d'images du passé, de curiosités ou de distractions mondaines, succédanées de la vie en société. Le désert n'admet pas les compromis. Il oblige brutalement à choisir. C'est la piste inhospitalière, l'incessante marche en avant avec le bagage le plus léger possible, ou alors c'est la mort. Il n'offre ni n'admet rien qui amuse. Vous perdriez tout. Le dilettante tuerait le contemplatif. La rustique monotonie de l'ermitage aurait au fait de vous lasser et l'attrait du monde de vous tourmenter. Vous languiriez comme un déraciné d'une mauvaise soif. 2 fois malheureux, vous seriez privé de l'objet de vos désirs, et Dieu vous tiendrait à l'écart. Sans doute, le désert est le pays de la soif, comme à Agar, comme à Élie, en route vers l'Horeb, il vous arrivera de penser que c'est comme une mort. Ne revenez pas sur vos pas pour autant. Dieu vous soutiendra. Cette mise au secret n'est pas facile. C'est par une dure ascèse d'entraînement que vous parviendrez à établir cette seconde épaisseur de silence. Persévérez, travaillez à ramener vos facultés à l'unité, à la simplicité du silence. Vous ne tarderez pas à y recevoir la visite de Dieu. Il vint à Élie sur l'Horeb, à l'instant d'un silence, tel qu'on eût entendu le murmure de la plus légère brise. Quand le Seigneur veut élever une âme à la contemplation, il impose à toutes ses facultés de se taire pour s'en remettre à lui seul. Pour vous, cessez de vous occuper de vous-même. Quand vous n'écouterez plus les plaintes de la nature, quand vous refuserez de donner audience à toute inquiétude, à tout désir hormis celui de l'amour, quand vous serez indifférent à votre sort terrestre, que vous ne penserez plus guère à vous, ni en bien ni en mal, et n'aurez plus souci de l'appréciation des hommes, et qu'en un mot, vous vous serez habituellement perdu de vue, vous aurez pénétré le saint des saints du silence, ce sanctuaire inviolable de votre âme, où Dieu réside et où Dieu vous convie.